Les entreprises nationales sont appelées à investir dans la production des équipements de Sonatrach, un investissement qui permettra la réduction du coût estimé à près de 10 milliards de dollars par an. Justice dans le cadre de la poursuite des réformes du système judiciaire. Taïeb Louha a annoncé depuis Tindouf la création d'un pôle pénal dédié aux affaires financières lui permettant de mener sa mission avec efficacité dans la lutte contre le crime de la corruption. Formation professionnelle, la rentrée prévue pour le 23 septembre prochain sera marquée par la proposition de nouvelles spécialités en vue de diversifier l'offre et de répondre aux besoins des entreprises et du marché de l'emploi. Le choix est large avec 440 spécialités pour 23 branches professionnelles. Et du football, la première sortie du nouvel sélectionneur Jamal Belmadi a obtenu le point du match nul hier face à la Gambie dans le cadre de la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. En dépit des circonstances difficiles dans lesquelles s'est joué le match. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du Parti du Travail coréen, président de la Commission des affaires de l'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire coréenne Kim Jong-un, à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la République, dans lequel il lui a affirmé sa pleine disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également adressé un message de félicitations au président du Présidium du Conseil du peuple suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-nam, dans lequel il lui a réitéré sa disposition à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié qui unissent les deux pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, le 10 au 13 septembre 2018, une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire à Béchar. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques avec munitions réelles au niveau des 3 secteurs opérationnels. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 3e région militaire. Énergie, le volume des investissements de Sonatrach est de l'ordre de 10 milliards de dollars en moyenne par an, a indiqué le ministre de l'Énergie Moustapha Guitouni lors de l'ouverture des journées d'information de Sonatrach sur les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes. Ces journées qui se sont ouvertes aujourd'hui en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ainsi que des membres du gouvernement visent à promouvoir le contenu local des plans de développement de Sonatrach avec le concours et l'investissement des entreprises nationales, et ce, conformément aux orientations du président de la République. Hasna Zoubiri. Sous le thème « Opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes », cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du groupe Sonatrach à l'horizon 2030. Nous voulons que Sonatrach, dans l'exécution de son plan de développement, notamment en matière de grands projets d'investissement, œuvre mieux à la maximisation du contenu local, et ce, en incitant et stimulant les entreprises locales, en les faisant participer à la mise en œuvre de son plan de développement. Les entreprises algériennes sont appelées aujourd'hui à relever le défi, un défi de taille, qui est de participer au plan d'investissement de Sonatrach. Les entreprises locales devront se moderniser et se hisser au niveau des performances attendues. Il y a beaucoup d'espace pour les entreprises nationales, privées ou publiques, pour l'activité. Et en essayant d'évaluer un petit peu ce que nous allons faire pendant les 5 prochaines années, vous allez voir le détail dans les présentations qui vont être faites par la suite. On estime à peu près entre 15 à 20 milliards de dollars d'espace pour les entreprises locales. Et ces opportunités, elles sont là. Si elles ne sont pas prises, nous, on ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on réalise des projets. Il faut qu'on réalise l'investissement qu'on doit faire. Pour atteindre l'objectif stratégique du groupe Sonatrach, qui est de 55% de taux d'intégration d'ici 2030, l'entreprise nationale des hydrocarbures a invité de nombreuses sociétés à prendre part à ces journées d'information. L'exemple à donner est cette entreprise spécialisée dans l'industrie mécanique de précision. Nous avons plus de 40 ans de savoir-faire et de technicité. Nous sommes spécialisés dans la fabrication mécanique de précision, tout ce qui est relatif aux pièces de rechange,
mécanique. On fait de l'usinage conventionnel et numérique. On assiste à cette conférence de Sonatrach qui nous a donné l'opportunité d'intégrer, afin qu'on puisse réaliser des pièces propres à ces filiales, dont nous avons, c'est-à-dire les moyens pour répondre à leurs besoins. En marge de cette journée d'information, Abdelmoumen Ould Qaddour a présidé une cérémonie de signature de 5 contrats et de 2 conventions cadres pour un montant de 36 milliards de dinars. Cet événement se poursuivra demain au CIC Club des Pins et sera dédié aux tables rondes et aux débats. Justice depuis Tindouf, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Tayeb Louh, a déclaré qu'une justice forte et indépendante peut contrecarrer les différentes formes de la corruption. Il a annoncé la création d'un pôle pénal dédié aux affaires financières qui sera doté de tous les moyens humains et matériels nécessaires lui permettant de mener sa mission avec efficacité dans la lutte contre le crime de la corruption. Auparavant, Tayeb Louh avait inauguré un tribunal administratif à Tindouf qui va épargner le déplacement aux citoyens. Il s'agit là de la réalisation de plusieurs projets pour concrétiser la volonté et l'intérêt que porte le président de la République au grand sud du pays. Dalal Boutaba, commentaire Naïma Chekchak. La wilaya de Tindouf, dans l'extrême sud-ouest, se dote d'un tribunal administratif qui résout enfin les difficiles déplacements de l'habitant jusqu'à Béchar, distante de plus de 800 km. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a inauguré ce nouveau tribunal en exigeant qu'il faille l'équiper de tous les moyens modernes. Tayeb Louh a également inspecté le projet de réalisation du nouveau tribunal de Tindouf, tout en insistant pour que le projet soit livré au plus tôt. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rappelé que ces projets qui se réalisent sur le terrain traduisent l'intérêt que porte le président de la République au Grand Sud. Lors d'une rencontre avec la société civile de Tindouf, il dira: tout d'abord, je voudrais exprimer ma joie de me trouver à Tindouf et de rencontrer ces honorables enfants d'une région très chère de ce pays. Je vous transmets les salutations de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Que Dieu le garde pour ce pays. Et il me plaît également d'exprimer mon remerciement à tous ceux qui travaillent aux affaires de cette wilaya afin qu'elle jouisse de son plein droit du programme de son Excellence le Président de la République et des décisions annexes qu'il a décidées au profit de notre Grand Sud, et ce, depuis des années. Tayeb Louh a longuement évoqué la question de l'indépendance de la justice et celle de la lutte contre la corruption. Il a ainsi affirmé que nul n'est au-dessus de la loi et annoncé la création d'un pôle financier, juridique, pénal. Il convient à tous de comprendre que nul n'est au-dessus de la loi, ni ne peut l'enfreindre, ni encore penser qu'il puisse bénéficier de privilèges lui permettant de contourner les règles de la loi ou d'échapper aux décisions juridiques quand il est prouvé l'enfreinte à la loi, et ce, de quelque manière que ce soit. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أي شكل من الأشكال. إن الإخلاص والوفاء يقتضيان منا. Le dévouement et la fidélité exigent de nous, en tant que responsables et élus, que nous soyons plus proches des préoccupations des citoyens, des Algériens et des Algériennes, attentifs à leurs ressentis et que cela traduise nos comportements, nos positions et nos actes. C'est une question d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle. Et c'est ce sur quoi a insisté son Excellence le Président tant de fois dans sa politique. Et vous êtes le mieux à même de savoir ce sur quoi insiste son Excellence le Président de la République quant à se rapprocher du citoyen. إن هذا ما أكد عليه فخامة الرئيس مرارا وتكرارا في سياسته وأنتم أدرى بما يؤكد عليه فخامة رئيس الجمهورية من التقرب من فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. Son Excellence le Président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, nous notables, parmi les élus et les habitants de la wilaya de Tindouf, sommes fiers de nous présenter à votre Excellence, nous adressons en vous, aux fervents Moudjahids, responsables et présidents, pour vous exprimer notre reconnaissance pour ce que vous avez accompli comme grand travail pour l'Algérie et pour son peuple depuis que vous êtes à la tête du pays. Nous, notables, élus et habitants de la wilaya de Tindouf, vous prions de poursuivre la voie de la construction. نحن أعيان والسكان ومنتخبي ولاية تندوف نرجو من فخامتكم مواصلة مسيرة البناء والعطاء.
Un hommage était rendu au président de la République par les notables et les chouyours de Tindouf qui ont insisté pour qu'il poursuive le chemin déjà entrepris. En prévision de la prochaine rentrée des stagiaires le 23 septembre prochain, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, a rencontré aujourd'hui les cadres et les directeurs du secteur. L'objectif de cette rencontre, préparer la rentrée qui comptera de nouvelles spécialités parmi les 440 existantes qui couvrent 23 branches professionnelles sanctionnées par des diplômes d'État. Et je vous propose maintenant d'écouter sa déclaration au micro de Rami Amr. Nous allons diversifier le domaine de la formation en l'adaptant à l'évolution économique du pays pour une meilleure adéquation des formations aux réalités du pays. Dans ce domaine, grâce aux efforts de tous, 4000 nouveaux postes d'emploi ont été créés pour la session de septembre 2018, ce qui représente une augmentation en comparaison avec l'année dernière. En plus de tous ces moyens déployés, à l'occasion de la rentrée, nous avons enregistré la levée du gel de plusieurs projets selon les directives de son Excellence, le président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a décidé de lever ces mesures de gel des projets à caractère social. Le secteur de la formation professionnelle tente de mettre en place les mécanismes nécessaires pour encourager les jeunes élèves à s'orienter vers cette filière. Les élèves sortant avec un niveau BEM sortiront avec un niveau baccalauréat une fois leur cursus achevé. Regardez ce reportage de Nadia Soltani, lecture de Hassiba Abdallah. Il faut 3 ans de formation pour être diplômé de la formation professionnelle et 2 ans supplémentaires pour en obtenir le diplôme supérieur. La nouveauté cette année, offrir des formations dans des spécialités bien précises aux apprentis qui, une fois leurs 3 ans de formation achevés, bénéficieront systématiquement du niveau baccalauréat. L'Institut national de formation professionnelle de Beaulieu à Ouatsmar est l'un des instituts pilotes. C'est au profit de 2 catégories. Ceux qui ont eu leur 4e année moyenne et ceux qui sont en première année secondaire et ont échoué. Il faut aussi qu'ils ne dépassent pas les 19 ans. Nous les accueillons au niveau de notre centre pour la spécialité maintenance industrielle. C'est comme s'ils sont toujours au lycée. Ces 3 années de formation professionnelle à l'Institut équivaut aux 3 années du lycée. C'est absolument le même niveau. Nous aimerions que les intéressés se dirigent vers nous pour s'inscrire. Une alternative intéressante certes, mais qui n'a pas eu d'écho dans le milieu scolaire. On n'est même pas au courant de la nouvelle, on aimerait bien être informé, peut-être qu'on sera intéressé. Nous avons contacté les administrations des lycées et des collèges, avec eux nous avons eu des séances de travail, grâce auxquelles nous avons pu établir une liste des personnes qui répondent aux critères et qui pouvaient être intéressées par la formation professionnelle. Nous avons pris l'initiative de les contacter, nous leur avons envoyé des invitations pour qu'ils se rapprochent de notre institut. C'est alors des diplômes du brevet d'enseignement professionnel BEP, première et deuxième catégorie, qui ont été introduits pour offrir un cursus de type professionnel et technique permettant une orientation adéquate au profit des inscrits. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a mis l'accent ce dimanche sur l'impérative adoption des critères de compétence dans la titularisation des enseignants afin de consacrer la qualité de l'école algérienne et lui restituer sa place. Benrabrit, dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de sortie d'une promotion d'inspecteurs de l'Éducation nationale à Blida, qui s'adressait aux inspecteurs sortants, a donné de nombreuses orientations portant sur l'attestation des compétences de l'enseignant et de son niveau professionnel et scientifique au fin, a-t-elle dit, de garantir la qualité de l'enseignement et de relever le niveau de l'école algérienne dans le cadre de la stratégie adoptée par son ministère depuis 2014, a-t-elle précisé. Après avoir souligné l'importance de la formation et de l'investissement dans la ressource humaine pour une meilleure gestion des établissements éducatifs, Nouria Benrabrit a mis en garde contre ceux qui versent dans le critère social pour la titularisation et la promotion de l'enseignant. Aujourd'hui, ils ont tous regagné leurs écoles. Certains sont dans de nouveaux établissements, comme c'est le cas à Marnia, dans la wilaya de Tlemcen. La Daïra a bénéficié de 3 nouvelles écoles primaires. Celles-ci ont été réalisées en un temps record pour pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Farah Hamadacha. Un complexe scolaire flambant neuf pour accueillir les enfants de la commune de Mornia a ouvert ses portes pour cette rentrée. Un établissement doté de classes au style moderne, de terrains de sport et de tous les équipements pédagogiques nécessaires à une bonne scolarité, mais surtout
une école à côté de la maison. Nous sommes très contents car l'école se trouve juste à côté de chez nous. Avant, on se déplaçait à pied sur plusieurs kilomètres, qu'il vente ou qu'il pleuve, c'était très dur. L'école est jolie et bien équipée. Nos enfants sont très heureux d'avoir enfin une école près de la maison. C'était une nécessité, car le trajet vers leur ancienne école était long et épuisant. Cet établissement, longtemps attendu par la population de Marnia, a bénéficié de la levée du gel sur les projets de développement local. Ce projet a abouti grâce à la décision du président de la République de lever le gel sur les projets de l'éducation nationale. L'APC de Marnia a fait appel à des entrepreneurs et des bureaux d'études de la région pour réaliser ce projet dans des temps records. Pour compléter le tableau, l'école a été équipée de panneaux solaires pour l'alimenter en énergie verte. Retour en Algérie, aujourd'hui du groupe de Hadji qui a été pris en charge par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ce groupe composé de 118 personnes et qui compte 51 femmes a accompli les rituels du pèlerinage dans de très bonnes conditions. Le groupe de Hadji a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Rania Edalia. Football, sous la houlette de son nouveau sélectionneur Jamel Belmadi, l'équipe nationale de football a mis fin à une longue traversée du désert en déplacement, en revenant avec le point du match nul le samedi face à la Gambie, 1-1 dans le cadre de la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Un match qui a failli ne pas se jouer suite à l'envahissement du terrain par plusieurs dizaines de supporters. Halimi Aïcha. Sous la direction de son nouveau sélectionneur Jamel Belmadi, l'équipe nationale de football est revenue avec le point du match nul face à la Gambie. Un score d'un but partout dans le cadre de la deuxième journée du groupe D des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Belmadi peut se targuer d'avoir permis aux Verts de gagner un point en dehors de leur base, ce qui n'était plus arrivé depuis leur succès décroché aux Seychelles le 2 juin 2016 dans le cadre des qualifications de la Cannes 2017. En dépit des circonstances difficiles dans lesquelles s'est joué le match, avec notamment le retardement du coup d'envoi de la rencontre d'1h30 en raison de la présence en masse de supporters sur la main courante, les Verts ont eu une bonne réaction. Que les conditions étaient très compliquées, que ce soit avant le match ou surtout sur le terrain était quasiment impraticable. Voilà, les conditions étaient très difficiles, on le savait, maintenant on ne va pas se plaindre, on n'est pas là pour se plaindre. C'est vrai qu'on est venu, comme le coach l'a dit, pour gagner, pour prendre les 3 points, donc on est un petit peu déçus. Et la seule satisfaction, une très grosse satisfaction, c'est la solidarité qu'on a eue aujourd'hui. Mais l'attitude des joueurs, elle a été parfaite. Avec toutes les conditions, surtout avant match, qui régnaient autour du stade et tout. Donc, et les conditions de jeu qui ne facilitaient pas. On a trouvé une équipe de Gambie qui a joué avec ses qualités. Et on a trouvé une équipe de Gambie qui jouait avec ses qualités. Et on n'a pas trouvé plus la faille, on aurait pu. On n'a pas trouvé plus de failles pour marquer d'autres buts. ما كانش يعني احسن من ظروف مثل هذه باش نعاودوا نرجعوا الروح تاع المجموعه وشفنا يعني حقيقه لاعبين انا شفتهم يعني في غرفه تغيير الملابس يعني قبل ما تبدا المقابله ولما جاء تكلم معاهم يعني المراقب تاع المقابله وقال لهم باللي راح تلعب المقابله شفت لاعبين يعني حقيقه واجدين وحاضرين حتى يعني ولو يعني الظروف الامنيه ما كانتش يعني 100% متوفره. Le président de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zetchi, a évoqué la naissance d'un nouvel état d'esprit, se disant satisfait du résultat du match nul, décroché dans des conditions difficiles et sur une pelouse impraticable. Ce résultat d'un but partout et la victoire lors de la première journée permettent à l'Algérie de s'emparer provisoirement de la tête du classement avec 4 points. D'ici à la prochaine sortie des Verts, le 10 octobre prochain à domicile face au Bénin, Jamel Belmadi va certainement tenter de présenter un 11 compétitif et conquérant, de quoi permettre à l'équipe nationale de retrouver la place qui lui sied. Et restons avec le sport et partons à Mostaganem où se tient la 5e journée du championnat arabe des nations de cyclisme où notre sélection a dominé ce dimanche la course individuelle et par équipe junior. Yasmine Chouir.
Stidia, Aïnouissi ou encore Fornaka, c'est ces routes de Mossaganem qui accueillent les athlètes du 18e championnat arabe des nations de cyclisme. La course se passe dans de très bonnes conditions. Les Algériens sont très bien placés. Le parcours des juniors est de 112 km. C'est l'occasion pour les Algériens de montrer leur capacité et dire qu'ils ont de l'avenir dans ce sport. Et c'est ainsi que pour la catégorie junior, le peloton de tête et ce toutes disciplines confondues a été célébré aux couleurs de l'Algérie. Les 4 premières places sont revenues aux Algériens. Nous avons tous pu nous détacher du groupe et j'en remercie les autres membres de l'équipe. C'était une très bonne course, mais la distance était trop longue. Une course de longue haleine pour une participation record. Plus de 250 sportifs venus de 16 pays arabes. Nous sommes une très bonne équipe et nous avons les moyens qu'il faut pour gagner. Toute l'équipe est apte à gagner. Nous avons atteint 100% de nos objectifs. Nous avons remporté les courses individuelles et collectives hier. Il nous reste encore le circuit final. Nous allons tenter de boucler le tableau des médailles. En seconde position, le palmarès de la sélection algérienne a brillé avec un résultat temporaire de 4 médailles d'or, 7 d'argent et 3 de bronze. La course individuelle filles et cadets sont attendues lundi sur une distance de 60 km sur un circuit fermé de 20 km. Et voici maintenant le rappel des titres. Énergie, ouverture des journées d'information sur les opportunités d'investissement. Les entreprises nationales sont appelées à investir dans la production des équipements de Sonatrach, un investissement qui permettra la réduction du coût estimé à près de 10 milliards de dollars par an. Justice dans le cadre de la poursuite des réformes du système judiciaire. Taïeb Louha a annoncé depuis Tindouf la création d'un pôle pénal dédié aux affaires financières, lui permettant de mener sa mission avec efficacité dans la lutte contre le crime de la corruption. Formation professionnelle, la rentrée prévue pour le 23 septembre prochain sera marquée par la proposition de nouvelles spécialités en vue de diversifier l'offre et de répondre aux besoins des entreprises et du marché de l'emploi. Football, la première sortie du nouvel sélectionneur Jamel Belmadi a obtenu le point du match nul hier face à la Gambie dans le cadre de la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 en dépit des circonstances difficiles dans lesquelles s'est joué le match. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous d'avoir suivi. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Fali la série à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Bonne soirée, au revoir.